Salut la compagnie, c'est Fury du PK, donc aujourd'hui je vais vous parler d'Infinity War 3 et 4. Donc pour ceux qui ne veulent pas aucune information, je vous demanderai de quitter tout de suite cette vidéo puisque ça va être une vidéo un peu spoiler. Commencer par parler des morts. Donc pour moi, ça va être un film où il y aura pas mal de morts, dont je pense à Heimdall au début, puisqu'en effet il va sûrement essayer de se sacrifier pour protéger Thor, Loki et Hulk. Loki parce qu'en fait il va donner à mon avis le Tesseract à Thanos et du coup soit il a deux choix, soit il va essayer de lui jouer un tour, du coup Thanos va le tuer, ou il va pactiser avec Thanos, mais Thanos va quand même le tuer puisqu'il ne lui sera plus d'aucune utilité. Ensuite Vision parce que c'est lui qui possède la pierre de l'esprit, du coup je sais pas s'il peut vivre sans. J'ai également Midrax parce que c'est une tête brûlée, il veut à tout prix tuer Thanos tout seul, du coup il risque d'aller au combat seul à Thanos. Iron Man tout simplement parce que l'acteur finit son contrat avec ce dernier film, du coup il pourrait mourir. Bien encore choisir de vivre avec Pepper, et donc on aurait quand même la disparition de Iron Man. Ensuite, je vais vous parler de Thanos et de son ordre noir. Du coup, qui est Thanos? Thanos, c'est un titan, sûrement le dernier titan venant de la planète Titan. Et son but, c'est de détruire toute vie. Donc, l'ordre noir est mené par Corvus Glaive, qui est quasiment immortel. Énormément à la mort. Son arme, quant à elle, ressemble à une faux. Il est rapide et puissant. Pendant sa régénération est due à sa lame, du coup s'il n'a plus la lame, il peut mourir facilement. Proxima Midnight, alors c'est la femme de Corvus Glaive, elle possède un trident qui touche toujours sa cible, autant de résistance que celui-ci, et une grande rapidité également. Ensuite Dagoth, c'est un type de Hulk en fait un peu plus puissant, il a une hache assez bien coupante et sa peau peut résister à quasiment tout type de matériaux. Edonimo hérite de quelques pouvoirs de supergéante, de persuasion mentale. Supergéante est censée être la chef de l'Ordre Noir, mais elle ne se trouve pas dans Infinity War. Pur choix des réalisateurs pour donner peut-être un rôle plus important à Edonimo, qui risque de trahir Thanos dans la seconde partie après avoir volé des gemmes pour celui-ci. Il me faut ajouter que l'Ordre Noir sont des enfants de Thanos, tout comme Nebula et Gamora, que Thanos a récupérés après avoir détruit leur planète. Maintenant, vous parlez des pierres d'infinité. Donc, qu'est-ce que les pierres d'infinité? Il y en a au total 6. Une par doigt et une centrale sur le gant de l'infini. Là, on voit en arrière-fond toutes les pierres. Donc, pierre de la pensée, pierre de la réalité, de pouvoir, du temps, de l'âme et de l'espace. Alors, la première pierre à être apparue, c'est celle de l'espace. Dans Captain America, avec le Tesseract que l'on voit, qui est par la suite sous la possession de Loki. Cependant, elle apparaît pour la première fois dans Captain America The First Avengers avec Crâne Rouge. La gemme de la réalité apparaît dans Thor 2 sous la forme de l'éther, puissance maléfique que Malekith veut utiliser pour transformer les mondes à son image. À la fin de Thor 2, les Asgardiens offrent la pierre aux collectionneurs puisqu'en possédant déjà une, ils trouvent qu'avoir une trop grande puissance serait nauséabond pour leur royaume. On a vu dans une bande d'annonces, on voit le collectionneur se faire torturer par Thanos, on comprend qu'il a vendu la pierre et donc que celui-ci ne la détient plus. Alors ensuite la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit, c'est pas dur de la trouver, elle se trouve sur le front de Vision. C'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup de chances de mourir. On la découvre pour la première fois dans le sceptre de Loki dans Avengers 1, puis par la suite sur le front de Vision dans Avengers 2. Donc son détenteur est Vision. La pierre du temps. Donc pierre du temps, elle se trouve dans l'œil d'Agamotto, qui est une arme qu'utilise le Docteur Strange dans le film justement Docteur Strange. Alors, quant à la gemme du pouvoir, c'est dans les Gardiens de la Galaxie qu'elle apparaît. Celle-ci va être confiée suite
à la défaite de Ronan à les Nova Corps sur la planète Xandar. Non, ces images vont vous montrer un peu toutes les pierres en fonction des personnes qui ont vraiment apporté sur cette pierre. Donc, Captain America pour la pierre de l'espace, car en effet, c'est contre Crâne Rouge qu'il va se battre lorsqu'il l'aura. Thor pour la pierre de la réalité. La pierre de l'esprit, c'est Vision. La pierre du temps pour Doctor Strange. Et la pierre du pouvoir pour Star-Lord. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 6 pierres. Donc la 6ème pierre, c'est la pierre de l'âme. On ne l'a jamais vue, cependant. On voit que sur cette image, elle est apportée à Iron Man. Donc je ne sais pas quand ça se passe, mais d'après ce que j'ai compris, il serait possible que cette pierre soit récupérable lorsque l'on sacrifie une personne qui nous est chère. Donc Thanos devrait sacrifier pour cela soit Gamora ou Nebula qu'il considère comme ses vraies filles. Cependant, dans ce cas, il faudrait également avoir les 5 autres pierres. Maintenant parler de la bataille que l'on voit dans la bande d'Anos au Wakanda. Donc dans cette bataille, je pense que l'enjeu n'est pas la pierre de l'âme, mais la pierre de l'esprit que Vision a. À mon avis, Vision se trouve au Wakanda pour que Captain America, Black Widow, Black Panther, Lucky le protège de Thanos et de son armée. J'explique le fait que ça soit séparé en 2 parties par déjà, dans une première partie, on a vu Thanos, dans la première partie, tenter de trouver toutes les pierres de l'infini aux Avengers et aux Gardiens de la Galaxie. Puis la deuxième partie, ça sera la guerre. Donc là, j'ai récupéré les images du film Avengers 2, puisqu'en effet, je pense que la guerre risque de se passer de la manière et il risque d'avoir les morts que l'on voit dans Avengers 2. Cependant, rien n'est sûr. Alors, la dernière image présente là montre un monde, un nouveau monde, peut-être le monde que Thanos veut construire. Alors, je me suis demandé, et après, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vois difficilement un nouvel Avenger sans Tony Stark, malgré la subsistance de tous les autres héros. On verra bien, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.